Alors, bonjour les amis, bienvenue dans notre canal. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier cours sur la statique. Donc, la statique, un chapitre très important pour ceux qui font ingénierie, donc génie civil, et même ceux qui font génie mécanique. Donc, la statique, c'est un cours très important. La statique, c'est cette branche-là de la physique, donc qui étudie la stabilité des solides. Donc, elle intervient généralement dans la construction des ponts. Pour que le pont puisse être solide, il faut donc que les conditions statiques puissent être respectées. Elle intervient également aussi dans la construction des maisons, la construction des immeubles, des gratte-ciel. Donc, la statique, c'est un chapitre d'ailleurs très important parce que l'ingénierie, que ce soit l'ingénierie mécanique, l'ingénierie, disons l'ingénierie civile en particulier, il est basé sur la stabilité des systèmes. Donc, pour qu'un système puisse être solide, qu'il puisse être résistant, il faut que les conditions statiques puissent être respectées. Et donc, c'est la base en ingénierie civile, que ce soit en construction des ponts, en construction des barrages, on va utiliser les principes de la statique en en mécanique des fluides, on va utiliser les principes de statique. En hydraulique, on va utiliser les principes de statique en résistance de matériaux. Donc, c'est la clé pour être un bon ingénieur. Donc, sans plus tarder, la statique, nous avions dit que c'est l'étude des conditions de stabilité des systèmes. Pour que notre système puisse être équilibré, il faut que les conditions statiques puissent être respectées. Par contre, c'est comme un peu l'opposé de... Bon, pas l'opposé. Nous avons la cinématique qui étudie les mouvements des mobiles. Nous avons la dynamique qui, lui, étudie les causes de ces mouvements. D'accord? Et ici, la statique, on va étudier l'équilibre des solides, des systèmes. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons... justement, on va faire l'entrée à notre premier cours de statique. Donc, ce qu'il faut savoir pour qu'un système puisse être équilibré, il faut que, ça c'est ce qui est très important d'ailleurs, il faut que la somme des forces sur X puisse être égale à 0, la somme des forces sur Y puisse être égale à 0, et la somme des moments puisse être égale à 0. Si c'est le cas, donc notre système est dit équilibré. Ensuite, on va aborder la notion du vecteur unitaire. Donc ici, on va appeler le vecteur unitaire. En tout cas, on va faire un bref résumé et par la suite, nous allons passer à la résolution des exercices. Alors, on va dire le vecteur unitaire, donc on va l'appeler par N. Il est égal à quoi? Il est égal au vecteur force, ok, divisé par l'intensité de la force. Il est aussi égal à la distance en vecteur divisé par la distance, d'accord, l'intensité, la norme plutôt. Alors, il est égal aussi au vecteur du moment divisé par le moment lui-même. Voilà ce qu'il faut connaître. Nous allons commencer par, commencer à étudier d'abord la notion des vecteurs, et puis nous allons passer à la notion des conditions d'équilibre, et ainsi de suite, nous allons avancer, d'accord. Alors, nous avions parlé de la force en vecteur. La force est définie si nous sommes dans un repère O et J, ok, un repère orthonormé. Notre force, la force F, est définie de cette manière. Nous avons Fx I plus Fx Y. D'accord. Alors, avec Fx est égal à quoi? Est égal à F fois cosinus θ. Donc, on va dire en fait ici que notre F est égal à notre F est égal à Fx divisé par cosinus θ. Ok. Avec Fy
est égal à f fois sinus θ. Donc, ça veut dire que notre f est égal à quoi? À f y divisé par sinus θ. D'accord. Alors, nous avions dit ceci, que ça c'est quand il s'agit du repère orthonormé. Si nous avons le repère EJK, c'est-à-dire nous sommes dans un repère espace. Donc, on va dire pour le repère IJK, c'est-à-dire nous sommes dans un repère à 3 dimensions. Donc, notre force F, il serait égal, donc là nous avons ici le vecteur, notre force F, il serait égal à Fx I plus Fy J plus Fz plus Fk. Fz, autant pour moi, Fz, et nous avons ici K. D'accord? Nous allons diviser, nous pouvons diviser cette quantité-là, cette quantité par F, ok? On va diviser tout ça là par F pour voir ce que ça va donner. Donc, divisons tout ça là par l'intensité de F, n'est-ce pas? Donc, on aura ici F' et F par F vecteur divisé par F, alors est égal ici à Fx divisé par F. Nous avons ici I, ok? Plus Fy divisé par F, on a ici J, plus Fz divisé aussi par F, et nous avons ici K. Or, de là, nous savons que ici, si nous tirons cosinus θ, ici nous avons justement, ici nous avons des vecteurs, n'est-ce pas? Donc, nous savons que ici, si nous tirons cosinus θ, donc il serait égal à quoi? Il serait égal à Fx divisé par F, ok? Donc, en fait, là, on a cosinus θ, ok? On a cosinus θ, et ici, nous avons sinus θ. Mais nous savons aussi, nous avions dit que n vecteur, donc, le vecteur unitaire n est égal à quoi? Le vecteur unitaire n est égal, on a dit, la force en vecteur, divisé par F, ok? Donc, cette quantité, ça là, ça donne quoi? Ça donne le vecteur unitaire déjà. Ça là, F divisé par F. Alors, ça me donne F en vecteur divisé par F. Ici, ça me donne le vecteur unitaire. Donc, lambda, je vais dire c'est la même chose que N, ok? Même chose que N. Puisqu'on va diviser ça, on a F vecteur divisé par F. Donc, ça donne le vecteur unitaire. Et donc, ici, nous avons... Ici, on va appeler ça est égal à lambda. On a Fx divisé par F, donc on va parler de lambda x. Donc, on va dire lambda, disons lambda i, plus ici lambda j, plus on a ici lambda k. Alors, on peut écrire ça de cette manière-là. Donc, si nous avons lambda qui est égal à lambda i, plus lambda j, plus lambda k, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir de toutes ces démonstrations, il faut retenir que le vecteur unitaire qui est lambda ici est égal à la force en vecteur divisé par F est égal aussi à la distance en vecteur divisé par le module. Et est égal aussi, si nous avons le moment, est égal aussi au moment en vecteur divisé par M. Il faut aussi savoir que f de x est égal à f cosinus θ. Et nous avons f de y est égal à f fois sinus de θ. Dans le cours, nous verrons des précisions, des cas particuliers, et on verra comment résoudre des exercices le plus simplement possible. Donc la statique, déjà, c'est un cours assez simple. Donc nous devons pouvoir résoudre les exercices avec beaucoup de simplicité. Alors ici, on va prendre le premier exercice. Le premier exercice, on nous donne la force qui est égale à 800 newtons. Donc l'intensité de la force, bien sûr, est égale à 800 newtons. On nous demande de calculer Fx et Fy. Alors ici, nous avions dit que Fx est égal à F cosinus θ. Fy est égal à F sinus θ. Ok. Alors, θ c'est quoi? Θ c'est l'angle
que fait la force soit avec l'axe X, soit avec l'axe Y, d'accord? Alors ici, notre θ, c'est combien? Notre θ, c'est 30, parce que cette force, ma force F, forme un angle de 30 degrés avec l'axe X, d'accord? Donc ici, mon θ est égal à 30, d'accord? Donc on va dire ceci, et bien on va dire que Fx est égal à F cosinus θ. Donc mon Fx, bien entendu, est sur égal à F est égal à combien? Est égal à 800 fois cosinus θ, cosinus de 30. Alors on calcule ceci. Alors le résultat, nous trouvons 693 newtons. Nous pouvons aussi calculer Fy qui est égal à quoi? Qui est égal à F fois sinus de 30. Donc il sera égal à 800 sinus de 30. Et lorsque nous calculons ceci, on va trouver 586 newtons. D'accord? Jusque-là, tout va bien. La deuxième question, on nous demande de trouver les composants et les projections sur les axes AB. En fait, ça veut dire quoi? Nous allons devoir trouver les composants. Lorsqu'on parle des composants, nous voyons déjà F. C'est-à-dire les composants ici, c'est quoi? Les composants de F. Lorsque nous allons projeter F, puisqu'on nous parle des axes A et B, ça veut dire qu'on doit devoir faire une projection de F sur les axes AB et on doit devoir aussi faire une projection de F sur l'axe A et sur l'axe B. La force que nous allons trouver quand on va projeter le résultat sur l'axe A, nous allons appeler ça par FA. En fait, on aura les composants, on aura FA et FB. C'est comme si on faisait une projection sur les axes XY. Lorsqu'on projette sur l'axe, on projette F sur l'axe X, on va trouver Fx. Quand on projette F sur l'axe Y, on va trouver Fy. De cette même manière, on va ici projeter F sur l'axe B ici et F sur l'axe A. L'axe A est là, il a été donné, il est un peu légèrement confondu à l'axe X. Donc ici, nous avons notre axe X. D'accord? Alors, faisons la projection et regardons ce que ça va donner. Eh bien, donc, qu'est-ce que nous faisons? On prend la force F, on va la projeter sur l'axe B et on la projette également sur l'axe A. Alors, ici, nous savons que cette force tend vers le haut. Pourquoi elle tend vers le haut? Nous l'avions expliqué dans nos précédents cours. Et ici, cette force, elle fait comment? Elle est de ce côté-là, de ce sens-là. Elle va faire ça, ok? Donc ici, on est bien sûr sur l'axe A. Donc, on va faire ceci. On est comme ça. Donc là, on va parler ici, on va parler de FB, bien entendu. Et là, on va parler de FA. Alors, il est question de déterminer FB et FA. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, simplement, nous savons que ici, c'est 30 degrés. Donc, avec la propriété des angles alternes internes, si c'est 30 degrés ici, c'est que là également, c'est 30 degrés. D'accord? Nous savons que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, si là, c'est 45 degrés, là, c'est 30 degrés, ça fait déjà 75 degrés. Donc, pour avoir un total de 180 degrés, il va nous manquer combien? Il va nous manquer 105 degrés. Ça veut dire ici, nous avons un angle. Nous avons ici un angle de 105 degrés. D'accord? Donc, c'est ce que ça veut dire. Il faut aussi, je rappelle que avec la propriété des angles alternes internes, là c'est 45 degrés, c'est que là également c'est 45 degrés. D'accord. Nous allons utiliser la propriété, le théorème de sinus. Le théorème de sinus me dit quoi? Sinus de cet angle-là, divisé par son côté opposé, est égal à la fonction sinus de cet angle-là, divisé par son côté opposé. Écrivons cela. Donc, le théorème de sinus me dit ceci, puisque nous, nous avons besoin de déterminer FA et FB. Donc, on va dire ceci, sinus de 105 divisé par sinus de 105 est l'angle opposé, plutôt la droite opposée à cet angle, c'est cette droite-là. D'accord. Or, cette droite-là, c'est combien? C'est F. C'est quoi? C'est F qui est égal à 800 newtons. Donc, on va dire 800. Et il sera égal à sinus de 30 divisé par le côté qui est opposé à cet angle de 30. Donc, on a ici sinus de 30 divisé par le côté qui est opposé, c'est quoi? C'est F. Ici, nous avons le point 0. Donc, ici, nous avons FB. OK? Nous avons ici FB. Donc, écrivons cela. FB. Tamam. Donc, ça veut dire que
notre FB. Ce cours sera totalement en français. Ça veut dire que FB il sera égal à 800 fois sinus de 30 divisé par combien? Par sinus de 105. Ça veut dire que mon FB recherché est égal, si vous calculez, on va trouver 414 newtons. D'accord? Bon, ces résultats ont été demandés, donc il faut quand même les encadrer. Donc là également, nous trouvons 414 newtons. Ok? Une fois on a fait ça, il faut déterminer FA, d'accord? Puisqu'on a déterminé, on a demandé de trouver les composants sur l'axe, sur les axes A et B, donc on a trouvé FB. Maintenant, il va rester à trouver FA. Toujours, on va utiliser le principe ou le théorème de sinus, ok? On va dire sinus de 105, on avait dit qu'il était divisé par combien? Par 800, il se régale. Alors là, pour déterminer F, on a FA, on va prendre l'angle qui est opposé à FA, c'est combien? Eh bien, c'est 45. Donc, on va dire ici sinus, on va dire ici sinus de 45 divisé par FA. Tamam. Donc, ceci veut dire que FA est égal à quoi? Est égal à 800 fois sinus de 45, et bien divisé par sinus de 105. Alors, on calcule ceci. Alors, nous trouvons que FA est égal à 586 newtons, d'accord? On a demandé ceci, donc j'encadre ça quand même. Après cela, ils ont dit ceci, trouvons les composants et les projections sur les axes A et B. C'est-à-dire là, nous avons trouvé les composants, c'est-à-dire les composants sont des forces qui sont générées par la force F. Donc, nous parlons de FA et FB. Les projections, nous allons projeter la force F directement sur les axes A et B de telle sorte qu'ils puissent être perpendiculaires. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va faire une projection perpendiculaire. Et voici, voilà, on a fait une projection sur l'axe B. Ici, c'est l'axe B, bien sûr, et là, c'est l'axe A. Une projection perpendiculaire sur l'axe B et une projection aussi perpendiculaire sur l'axe A. Tamam. Alors, ce qu'on va faire, nous avons donc la projection, cette projection sur l'axe B perpendiculaire, nous l'appelons par PB, et sur l'axe A perpendiculaire, nous l'appelons par PA. D'accord? PA simplement projection sur A et PB projection sur B. Donc, nous avons besoin de déterminer PA et PB. Commençons par PB, si vous voulez, bien sûr. Alors, PB est ici. Donc, PB, c'est la distance de là jusque là, d'accord? Cette distance, nous allons l'appeler par PB. Pour trouver PB, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je sais que ça... donc, là, j'ai un triangle rectangle parce qu'on a fait une projection perpendiculaire. Donc là, nous avons un angle droit, si vous voulez, un angle droit de 90 degrés. Et là également, on a un angle droit de 90 degrés, puisque c'est perpendiculaire. Alors, je sais que quand c'est un triangle perpendiculaire, je peux appliquer le théorème de cosinus. Le théorème de Thalès, d'accord? Alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Cosinus de 45 est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Et facilement, on peut déterminer. Donc, on va dire ceci. Cosinus, je suis là, cosinus de 45. Alors, cosinus de 45 est égal à côté adjacent, c'est ce côté-là. Je suis avec ce degré de 45 là. Donc, côté adjacent, donc on aura ici PB divisé sur l'hypoténuse, mon hypoténuse qui est ça, donc c'est 800. 800. Donc, PB est égal à 800 fois cosinus de 45, n'est-ce pas? PB, il serait égal à quoi? Alors, on calcule PB, on trouve 566 newtons, d'accord? Puisque c'est demandé, nous allons encadrer ça. Il va rester à déterminer PA. On sait que PA, c'est de là jusque là. De là jusque là. Pour trouver PA, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous savons que nous avons un angle ici de 30 degrés, n'est-ce pas? Alors, on va dire cosinus de 30 est égal à quoi? Si nous considérons ce triangle, bien sûr, ce triangle-là, on va dire cosinus de 30 est égal à côté adjacent qui est donc notre PA sur l'hypoténuse. Donc, on va dire cosinus de 30 est égal à côté adjacent. Donc, c'est PA
sur l'hypoténuse qui n'est rien d'autre que 800. Donc, ça veut dire que PA égale à 800 fois cosinus de 30. Alors, on calcule ceci. Alors, PA, on trouve 693 newtons, d'accord? On encadre ça. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Ici, s'il faut retenir quelque chose, eh ben, il faut simplement retenir que Fx est égal à F cosinus de θ. Et θ, c'est quoi? Θ, c'est l'angle que fait la force, soit avec l'horizontale ou la verticale. Le reste des détails, ce ne sont que des propriétés mathématiques. Il faut connaître le principe, le théorème de sinus, connaître à quoi est égale la fonction cosinus de θ, c'est tout. La règle ici, c'est savoir simplement Fx égale à F cosinus θ, Fy est égal à F sinus θ. Alors, très vite, nous allons prendre un second exercice. Alors, dans cet exercice, on nous donne l'intensité de notre force qui est égale à 18 unités. Alors, on nous demande, autant pour moi, ici c'est F en vecteur, on nous demande de trouver le vecteur F. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le vecteur F? Donc ici, le vecteur F est là, puisque c'est ce vecteur qu'on nous demande. Son sens c'est précis. Alors, pour déterminer le vecteur F, c'est pas sorcier. Je vous ai dit qu'en statique, les formules que vous allez retenir. Donc, je vais réécrire ces formules-là ici, parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez vous retrouver avec beaucoup de formules. Après, ça fatigue. Les formules que vous devez retenir ici, parce que là, nous faisons le chapitre des vecteurs. Nous sommes avec les vecteurs. Les formules à retenir, c'est ça. N, c'est-à-dire le vecteur unitaire, est égal, 6, on me donne la force, le vecteur unitaire est égal au vecteur force divisé par F, est égal au vecteur distance. Donc si c'est distance, c'est AB là, je mets AB divisé aussi par AB. Si j'ai le moment, je vais dire le moment en vecteur divisé par le moment lui-même. C'est-à-dire le vecteur unitaire, c'est le vecteur divisé par lui-même. C'est la force en vecteur divisé par lui-même. C'est la distance en vecteur divisé par lui-même. C'est le moment en vecteur divisé par lui-même. Et savoir aussi que lorsque j'ai Fx est égal simplement à F cosinus θ. Lorsque j'ai Fy est égal à F fois sinus θ. Donc, vous n'avez que deux relations à connaître. Parce que ça, c'est... Bon... Ça, c'est la première relation, ok? Et là, c'est la deuxième relation que vous devez connaître. Ce n'est pas beaucoup de formules. Alors, normalement, c'est tout un tas de formules, de principes. Je fais de mon mieux de résumer le cours au maximum. Donc ici, on me demande finalement de déterminer la force F en vecteur. Alors, sachant qu'on m'a donné la force en intensité, qu'est-ce que je fais? Alors, j'écris d'abord ma formule. Je ne connais pas beaucoup de formules. Donc, j'écris les formules que je connais, les deux formules que je viens d'écrire. C'est ça le résumé. Alors, on va écrire, nous avons dit ceci, que le vecteur unitaire N est égal à quoi? Est égal, si j'ai la force, donc je mets la force en vecteur divisé par lui-même, est égal, j'ai la distance en vecteur. Ici, je dois venir voir la distance. Il s'agit de quelle distance? La distance dont il s'agit, c'est la distance où se trouve ma force. La force qu'on me demande, c'est quelle force ici? Eh bien, on me demande de trouver la force F. Alors, je viens voir cette force est sur quelle distance? Donc, la force divisée, la force en vecteur divisée par la force elle-même. Et nous avons, donc je disais, la distance, ici, il s'agit de quelle distance? Je regarde la force dont il s'agit. Il s'agit de la force F. Cette force-là se trouve sur quelle distance? En fait, sa distance est bien montrée ici, précisément. C'est la distance de A à B, puisque voici la flèche, il y a une projection, donc cette force est dirigée qui est du point A vers le point B, donc c'est la distance AB. Si ça quittait du point B vers le point A, donc c'est la distance BA, puisque nous quittons vers A et nous partons vers B, donc c'est la distance AB. Donc on va dire ici AB, vecteur divisé par AB lui-même. On n'a pas besoin de mettre le moment. Si vous voulez bien, on peut dire le moment en vecteur divisé par le moment lui-même. Maintenant, on va regarder en fonction du besoin. Nous, on a besoin de quoi? Nous avons besoin de la force en vecteur parce que c'est ça qui nous a été demandé. Eh bien, est-ce que nous avons les distances? Oui, dans le schéma, nous avons les distances. Nous avons ici 2, nous avons ici 2. Ça veut dire que nous pouvons déterminer les distances en fonction du schéma. Donc, je fais quoi? Je vais travailler avec les deux là.
je vais travailler avec les deux. Parce que moi, j'ai besoin de déterminer la force en vecteur. Et la force F aussi nous a été donnée. F est égal à 18. F égale à 18. Donc, je peux utiliser cette relation-là pour déterminer F bar. Et je peux prendre également cette relation-là, puisque les distances sont données. À travers le schéma, je peux déterminer les coordonnées de chaque point. Donc, on va dire ceci. On va dire F en vecteur divisé par F est égal à quoi? Est égal à AB en vecteur divisé par AB. Ça veut dire que notre F en vecteur est sur égal à quoi? Eh bien, est sur égal à AB vecteur divisé par AB fois quoi? Fois F. D'accord. Donc, ça, c'est la formule de F en vecteur dont il s'agit ici. On va trouver A, B, mais pour trouver A, B, il faut d'abord déterminer les coordonnées de chaque point. Il faut trouver les coordonnées de A, les coordonnées de B, ensuite calculer A, B. Les coordonnées de A, on peut les trouver en fonction du schéma. On va dire quoi? Le point A ici, nous avons un repère espace. Donc nous avons les axes X, les axes Y et les axes Z. Donc il faut déterminer, on sait que le point A a pour coordonnées X. On va mettre ça ici, notre point, donc je vais dire D ici. Le point D a pour coordonnées X, Y, Z. D'accord? Notre point A, on va venir chercher les coordonnées du point A. L'axe X est ici, l'axe Y est ici et l'axe Z est ici. Alors, le point A se trouve de ce côté-là, ici. D'accord? Ça veut dire que la coordonnée de A sur X est égale à 0. Pourquoi la coordonnée de A sur X est égale à 0? C'est aussi simple que ça, parce que A n'est pas du côté de X. C'est-à-dire, si il faut faire une projection de A sur les axes, on va projeter A ici. Si on projette comme ça, là on aura A ici, AZ, et si on projette comme ça, on aura AY. Mais il n'y a pas moyen de venir projeter A sur l'axe X. C'est pas possible parce que le point A est situé ici. Donc, on va dire c'est le point A pour coordonner sur X, nous avons ici 0. Y, nous avons combien? L'axe Y est ici. Donc, ça, c'est le même axe, ok? Donc, l'origine du repère est là. Donc, c'est comme si l'origine est là. C'est la même chose. La distance entre A et l'origine du repère est de combien? Est de 1. Donc, nous avons ici, on aura 0, 1. On va voir sur Z. Alors, sur Z, l'axe Z est là, ça veut dire que c'est la même chose que ça, ok? Donc ici, nous avons une distance de 2. Donc ici, AZ est égal à 2. On va déterminer aussi B. B sur égal à quoi? Le point B est ici. Le point B est carrément situé sur l'axe X. Ça veut dire que le point B n'existe que sur l'axe X. Sur les autres axes, le point B est égal à 0. Donc, automatiquement, sur l'axe X, cette distance-là, c'est la même chose que cette distance, ça fait 2. Donc, le point B, nous aurons ici 2. Là, on aura 0, 0. Pourquoi 0, 0? Eh bien, parce que le point B est situé sur un axe précis. C'est bien précisé que le point B est sur l'axe X. Donc, sur les autres axes, il est automatiquement égal à 0. Alors, on va déterminer AB. On va déterminer AB. Alors, AB est égal à quoi? AB est égal à quoi? On va mettre la formule ici. Est égal, donc on va dire XB moins XA I plus YB moins YA J plus ZB moins ZA. Et nous avons ici K. C'est ce que ça veut dire, d'accord? Donc, c'est-à-dire, on va soustraire A dans B. Donc, on va dire ici notre AB, il sera égal. On va faire XB moins XA. Donc, ça va faire 2 moins 0. Ça fait 2i. Donc, on aura ici 2i. On va faire aussi, puisqu'on fait B moins A, donc on aura 0 moins A. Ça va nous faire moins 1. Donc, on aura simplement ici moins J. Et on fait aussi la même chose. On va faire B moins A pour Z. C'est-à-dire, on a 0 moins 2, ça fait moins 2K. Donc là, ça fait moins 2K. D'accord? Maintenant que nous avons trouvé AB, on va faire ceci. On va trouver maintenant la norme. Donc, puisque nous avons dans la formule, on a dit que AB vecteur divisé par AB. Donc, c'est la norme en fait. Donc, on va dire que la norme
de AB vecteur est égal à AB et est surégal à la racine carrée de 2 au carré plus, si vous voulez bien, on met moins 1, le moins 1 qui est là au carré, plus moins 2 au carré. Alors, cette racine carrée, donc on a ici notre AB qui surégale. Là, ça va faire 4, n'est-ce pas? Donc là, ça va faire 4, ça va faire 4 et ça fait 8 plus 1, 9. Donc la norme est égale à 3. Donc on aura racine carrée de 9 plus, bon, disons plus 0, hein. C'est une erreur. Donc notre AB est égal à 3. En fait, on a racine carrée de 9 égale à 3. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va remplacer ici F. On va remplacer ici pour déterminer F en vecteur, le vecteur force. Donc on va dire, on a dit que F est égal à quoi? Eh bien, il est égal à AB en vecteur divisé par AB fois F, d'accord? Ici, on peut mettre soit un produit vectoriel ou bien un produit scalaire, ça ne fait aucune différence parce que F est une constante, d'accord? Donc, on va dire notre F est égal. On va dire, on a F divisé par AB fois le vecteur AB. Donc, F est égal. Grand F est donné, n'est-ce pas? Grand F est égal à combien? Est égal à 18. Donc, on va faire 18 divisé par AB. On a trouvé combien? 3 fois la norme. La norme de AB. AB, nous avons trouvé combien ici? AB vecteur plutôt, on a trouvé 2i moins j moins 2k. Voilà. Donc, notre force en vecteur est surégal à... Si on fait 3 divisé par 2, ça va faire 6, n'est-ce pas? Ça va faire 6. Donc, en fait, ici, nous avons 6, parenthèse, on a 3, plutôt 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc, on a 2i moins j moins 2k. On va multiplier par 6. Notre f est égal, ici, on aura 12i moins 6j moins 12k. Donc, voici la force qu'il fallait trouver. Notre force est déterminée. On va passer au prochain exercice. Le prochain exercice, donc on nous donne ici, on nous donne le vecteur V qui est égal à 5 newtons. On nous demande de trouver V, on nous donne l'intensité du vecteur V qui est égal à 5 newtons. Attention, alors on nous demande de trouver V dans l'espace ABC. Ici, il faut trouver le vecteur V, puisqu'on donne l'intensité qui est V, qui est égale à 5 newtons. On nous demande de déterminer V en vecteur dans la surface ABC, puisque ça est là. ABC. D'accord. Ici, vous remarquez que nous avions déterminé, ici, nous avions déterminé notre force F en vecteur sur une distance. Bon, sur une droite, autant pour moi. C'est quelle droite? Eh bien, c'est la droite AB. C'est sur cette droite AB que nous avions déterminé notre force en vecteur. Ici, on nous demande de déterminer notre vecteur ici, notre force en vecteur ici, sur une surface donnée. On n'est plus sur une droite, mais c'est une surface. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, bien entendu, il faut d'abord écrire la formule que nous connaissons, la formule du vecteur unitaire comme nous la connaissons. Le vecteur unitaire est égal, comme ici ma force c'est V, donc je vais dire V en vecteur divisé par le même, qui est égal ici à la distance en vecteur. Donc je mets d'abord, on peut nommer la distance par x est égal à x en vecteur divisé par x lui-même est égal aussi au moment en vecteur divisé par le moment lui-même, d'accord? Alors ici c'est quoi notre x? Ici, notre x, attention, nous ne sommes plus sur une droite où on disait que non, comme notre force est divisée et dirigée et située sur la droite AB, donc on va dire que notre x est égal à AB, donc notre distance est AB. Ici, nous sommes sur une surface. Sur cette surface, comment je vais l'expliquer? Sur cette surface, nous avons une surface. Donc, nous avons une surface, par exemple, on va prendre l'exemple d'une souris. Alors, sur cette surface, ma force, elle est dirigée comme ça. Ma force, elle est comme ça. C'est-à-dire, ma force n'est pas sur une droite, mais elle est comme ça. Elle est perpendiculaire à ma surface. C'est ça ma surface, ok? Ici, nous avons notre surface et ma force, elle est perpendiculaire sur cette surface-là, d'accord? Donc, c'est différent. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, ici, ma distance, je vais dire que ma distance x
en vecteur, il sera égal à quoi? Alors, je dois me référer au sens qui m'a été donné dans l'exercice. Ici, le sens, c'est quel sens? C'est A, ok, c'est A, B, C. C'est-à-dire donc de A, B, C. Ça veut dire X en vecteur, il est égal à quoi? À AB vecteur fois, donc je fais AB fois AC fois AC. D'accord? J'ai suivi le sens qui m'a été précisé. Donc je fais AB fois AC. En fait, le sens est de cette manière-là. Donc s'il faut le préciser, parce qu'on a A, B, C. Donc en fait, on fait ça. On fait ça. Donc mon vecteur X égale à quoi? Eh bien, c'est égal à AB fois AC. Toujours, il faut revenir au point A comme origine. Quelqu'un d'autre aussi, il peut dire que ceci est égal à quoi? Est égal, je peux venir prendre le point B, est égal à B. Il suffit simplement de respecter le sens. Ceci est égal à quoi? Est égal à BC fois BA. Donc vous voyez que je fais toujours ça. C'est le même sens qui m'a été indiqué. Je peux dire que est égal à BC vecteur fois BA. Quelqu'un d'autre aussi peut dire que est égal à CA vecteur fois CB. C'est totalement possible. Donc on va dire CA fois CB vecteur. Les trois là, ils sont. Donc il est possible de travailler avec les trois possibilités. Donc ce qu'on va faire là, nous on va choisir une possibilité qui nous semble beaucoup plus simple. On va travailler avec AB, d'accord? Donc on va travailler avec AB, AC. Donc ça dit notre vecteur unitaire ici, il est égal à quoi? V en vecteur divisé par V, lui-même qui est égal à notre X ici, on a quoi? Eh bien on a AB vecteur fois AC divisé par AB fois AC est égal aussi au moment en vecteur divisé par divisé par le moment lui-même, d'accord? On va devoir continuer ça ailleurs. Donc avant d'aller plus loin, puisqu'on aura besoin des coordonnées, on a AB et AC, donc on aura besoin des coordonnées des points A, des points B, du point A, du point B et du point C. Ici, le plus important, c'est les coordonnées. Lorsque vous avez mal pris les coordonnées, tout le reste est faux. Donc, si vous faites une erreur sur des coordonnées, par exemple, à la place de 1, vous écrivez 0. Tout ce que vous allez faire après sera faux. Donc, il faut savoir prendre les coordonnées sur le schéma. Donc, on va prendre les coordonnées. On sait qu'on aura besoin de A, B, C en coordonnées. Donc, on va écrire ici A. A, il aura pour coordonnées. Le point A, il est ici. Donc, l'axe X est ici. On sait déjà que A sur X, il n'existe pas. Donc, il est égal à 0 sur X. Donc, je vais écrire ici 0. Je viens prendre sur Y. L'axe Y est comme ça. Donc, ça, c'est l'axe Y. Donc, c'est le même axe que ça. Ok, donc ici A, et le point O, il est là. Par translation, l'origine du repère est là. C'est la même chose que là. Ok, donc de O vers A, c'est combien? C'est 1. Donc, on va écrire 1. Je viens voir sur Z. Alors, l'axe Z est ici. Ok, c'est le même axe que là. Alors, cette distance a été donnée. C'est la même distance que ça, c'est 2. Donc, ici, nous avons ici 2. On va prendre les coordonnées de B. Les coordonnées de B, le point B est ici. Donc, comme je l'ai expliqué, B est sur l'axe X. Donc, automatiquement, ailleurs, ça va donner 0. B est situé sur X. Donc, sur les autres axes, on n'a pas B. Donc, automatiquement, sur les autres axes, B est égal à 0. Et ici, sur l'axe X, il est à quelle distance par rapport à 0, par rapport à l'origine du repère? Eh bien, il a une distance de 2, parce que cette distance est égale à ça. Donc, nous avons ici 2. Ailleurs, c'est 0, 0. D'accord? On va prendre les coordonnées de C. Alors, les coordonnées de C, le point C est là. Alors ici, s'il faut trouver les coordonnées du point C, le point C, on ne peut que l'obtenir sur deux axes. C'est-à-dire, le point C est là, on va projeter sur l'axe X, on va trouver CX, et on va projeter sur l'axe, bien évidemment, sur l'axe... donc, sur l'axe X, on va le projeter comme ça. On va trouver C et sur l'axe Y aussi. Donc, le point C sera projeté comme ça sur X et sur Y, d'accord? Alors, sur X est égal à combien? Le point C est carrément situé ici, d'accord? Il est situé là. Là, ou là, c'est la même droite. Ou là. Or, sur l'axe X, cette distance est égale à 2. En fait, le point C sur X ici, il est égal à 2. Donc, on va écrire ici 2. Je viens prendre Y. Sur Y, le point C est situé à quelle distance?
de Y. L'axe Y est comme ça. C'est le même axe que ça là, ok. Et de cette distance-là, ça fait combien? Ça fait 1,5. Donc sur Y, C est égal à 1,5. Et automatiquement sur Z, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que C est de ce côté-là. De ce côté-là, on ne peut que l'obtenir ici. C'est-à-dire, s'il faut faire une projection de C sur les axes, on aura ici CX et CY. Jamais CZ parce que CZ est ici. D'accord. Quand on a fait ça, il faut maintenant, bien évidemment, il faut déterminer AB et AC. D'accord. Donc, on va dire ceci. On va dire notre AB est égal, on sait qu'on va dans B, on va soustraire A, donc on va faire 2 moins A, donc ça va nous faire déjà ici 2I. Là, on aura ici moins J, parce qu'on fait 0 moins 1 moins J, et ici, on fait 0 moins 2, on aura moins 2K. C'est ce que nous obtenons, d'accord? Ensuite, on va déterminer aussi, puisqu'on a aussi AC, on va déterminer aussi les coordonnées de AC. Donc AC sera égal à quoi? Eh bien, on va faire, dans C, on va enlever A. Donc, on va faire 2 moins 0, ça va nous faire 2i, ok? Alors, 1, on a 1,5 moins 1, ça va nous faire plus 0,5j. Nous avons 0 moins 2, ça va nous faire moins 2k. Maintenant que nous avons trouvé AB en vecteur et AC en vecteur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut maintenant déterminer, puisque nous aurons besoin de cette quantité, la quantité AB vecteur fois AC vecteur. En fait, c'est le produit vectoriel. On aura besoin de ce produit vectoriel. Nous avons deux possibilités pour pouvoir calculer donc ce produit vectoriel. Premièrement, on peut faire ça par déterminant. On va faire par les deux méthodes. Par déterminant, c'est-à-dire on a AB vecteur fois AC en vecteur est égal. Ici, je vais mettre ici I. Pardon, je vais mettre ici I. Là, on va mettre ici J. Là, on va mettre ici K. Quelles sont les coordonnées de AB? Les coordonnées de AB, nous avons ici 2. On a 2 ici. Nous avons ici moins 1. Et nous avons ici moins 2. Les coordonnées de AC, nous avons ici 2. Là, on a 2. Nous avons ici 0,5 et nous avons ici moins 2. On va calculer donc ce déterminant. Comment faire pour trouver ce déterminant? Alors, ce déterminant il sera égal à ça. On va annuler ici, on annule cette partie-là et on annule là. Ok? Donc, je vais mettre ici I, parenthèse. Si on annule comme ça, là, il va rester ça. Donc, ici, on aura moins 2 fois 1 fois 1, ça va faire combien? Ça va faire 2. Je mets moins, je vais ça fois ça va faire combien? Ça fois ça va nous faire 0,5 fois 2. C'est comme si on avait 1 demi fois 2. Donc, ça va faire 1. Ok, moins 1. Avec le moins de la formule, ça va faire plus 1. N'est-ce pas? Et je mets moins. Là, je mets plus ici. Attention, c'est plus. Là, je mets moins. Je passe maintenant. Je vais annuler là et j'annule ici. D'accord? J'annule ici. Quand j'annule là, j'annule ici. Il va me rester quoi? Il va me rester ça et ça. Donc, j'ai annulé quoi? J. Donc, je vais mettre ici J. J'ouvre la parenthèse. J'aurai ici moins 2 fois 2. Ça va faire combien? Ça va faire moins 4. Je mets moins de la formule. Moins 2 fois moins 2. Ça fait comme, pardon, ça fait 2 fois moins 2. Ça fait normalement moins 4. Plus le moins de la formule, ça fait plus 4, n'est-ce pas? Ça fait plus 4 ici. Ok. On va refaire, donc moins ça fois ça, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins de la formule, ça fois ça fait moins 4, donc plus 4. Là, j'ai mis moins, donc si je mets plus K, j'ouvre la parenthèse, je viens maintenant annuler K, d'accord? On va annuler K ici. Quand on annule K, il va nous rester ça et ça. Donc, on aura 0,5 fois 2, ça fait 1, n'est-ce pas? Je fais moins de la formule. Je fais moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Avec le moins de la formule, ça fait plus 2. D'accord. Alors ici, ça va nous faire ici 3i. Là, ça va faire 0. Donc, ça fait 3i plus quoi? Eh bien, plus 3k. 3i plus 3k. En fait, ça veut dire que AB fois AC est égal à 3i plus 3k. D'accord. Voilà comment on calcule ça. Autrement, sinon, nous pouvons aussi calculer ça de cette manière-là. Regardons. On va faire ceci. Nous avons ici I, nous avons ici J, nous avons ici K. Ok? Alors ça, on va prendre le sens
anti-horaire, le sens de la trigonométrie. Ça, c'est le sens positif. Et ça, c'est le sens négatif de la trigonométrie. Là, c'est le sens positif. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire, puisqu'on a besoin de calculer AB vecteur fois quoi? Fois AC, n'est-ce pas? Fois AC vecteur est égal. On va prendre AB vecteur. AB vecteur, nous avons ici 2i moins j moins 2k. Tamam. Ensuite, je vais prendre AC vecteur. AC vecteur est égal à 2i. Donc, on a plus 0,5. Je mets 1 demi. Hein. Donc, je mets plus 1 sur 2 de quoi? De j. OK. Moins 2k. Non, moins 2k vecteur. OK. Voilà comment on va faire ça. Donc, nous avons... Là, on va multiplier, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Là, on va devoir multiplier, on va dire 2. Donc, 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4. D'accord. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir ici, lorsque j'ai i fois i est égal à 0. Quand j'ai j fois j est égal à 0. Quand j'ai k fois k est égal à 0. D'accord? Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, là, j'ai 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. OK? 2 fois 2, ça fait 4. Et j'ai i fois i, ça fait 0. Donc là, on ne prend pas déjà. Je passe ici. 2 fois 1,2, ça fait 1. Donc j'écris déjà ici 1. OK? Je fais aussi i fois j. I fois j, je viens regarder ça ici. I fois j, donc je suis là. I fois j me donne k. Donc je mets ici k. D'accord? Alors je passe ici maintenant. Je fais 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc je mets ici moins 4. OK? Donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Je fais i fois k. Or, i fois k, c'est ce sens-là, le sens contraire. I fois k, ça donne j. Comme c'est le sens contraire, donc c'est moins j. Avec le moins de la formule, ça fait plus j ici. D'accord? Ensuite, on va prendre ça. Nous avons ici moins 1 fois 2, ça fait déjà moins 2. OK, ça fait moins 2. Alors, je fais j fois i. Alors, j fois i, c'est le sens contraire de la trigonométrie. Donc, en fait, j'ai j. J'ai j, i. Ça donne combien? Normalement, ça donne k. Comme c'est le sens opposé, donc c'est moins k. Avec le moins de la formule, là, ça fait plus k. Ça fait plus k. OK? Là, j'étais ici. Alors là, on va faire, on sait qu'on a déjà j fois j, ça va donner, là, j fois j, c'est 0, je ne prends pas. Je prends moins 1 fois moins 2, ça fait déjà plus 2. OK? Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Alors là, on va faire j fois k. Alors quand je fais j fois k, c'est le sens de la trigonométrie. J fois k est égal à quoi? Donc j, k, ça donne i. Donc 2i. D'accord? On va passer maintenant ici. On va faire moins 2 fois 2, ça fait déjà ici moins 4. Je fais k fois i. K fois i, c'est ça. K fois i, ça fait j. Donc, je mets ici j. N'est-ce pas? Donc, je répète. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. K fois i. Donc, k, i, ça fait j. C'est le bon sens, donc c'est pas négatif. Alors, on va prendre ici moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. Ça fait déjà moins 1, n'est-ce pas? Je fais k fois j. Alors, quand je fais k fois j, c'est le sens opposé. K fois j, ça fait i. Donc, ça fait moins i. Donc, avec là, on va dire c'est plus i, n'est-ce pas? Donc, on va calculer cette somme-là. Ça fait quoi? On va prendre d'abord sur les i. La somme sur les i. Ici, on a 2i. Et là, nous avons ici plus i. Donc, ça nous fait déjà 3i, n'est-ce pas? Ça nous fait 3i. On va prendre la somme des forces sur la somme des j. Nous avons ici moins 4j. On a ici moins 4j plus 4j. Ça fait 0j déjà. On va prendre les k. On a ici plus 2k. Et on a ici plus 1k. Ça fait plus 3k. En fait, ça c'est quoi? Ça c'est AB fois AC. Mais cette méthode-là, elle est trop longue. Donc, je vous conseille de faire ce qui vous semble beaucoup plus rapide. Alors, maintenant que nous avons trouvé, on va écrire ça ici. Donc, notre AB fois BC est égal à 3i. Nous avions dit plus 3k. OK? Donc, AB fois
BC. La norme, ça va donner ici AB fois BC est égal à quoi? Racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré. Cette racine, en fait, ça me donne racine carrée de quoi? De 9 plus 9. Alors, racine carrée de 9 plus 9, ça fait combien? En fait, c'est la racine carrée de 18, n'est-ce pas? Donc, racine carrée de 18. 18 c'est quoi? C'est 2 fois 9. Donc, c'est 2 fois 3 au carré. En fait, ça fait 3 racines carrées de 2. D'accord. Ensuite, on a déterminé ce qu'on cherchait. Nous avions dit ici que la norme est égale à quoi? Eh bien, on avait dit que notre norme est égale à V vecteur divisé par V est égal à notre distance en vecteur. Donc, on a ici AB vecteur fois BC vecteur divisé par quoi? Par AB fois BC. Et ça donne, si besoin, on a le moment en vecteur divisé par le moment. Nous, on nous a donné V dans l'exercice. Et ils nous ont dit que V est égal à 5. OK? Donc, on a déterminé tout ça là. Donc, on va considérer, on va dire ceci, V vecteur divisé par V est égal à quoi? Est égal à AB fois BC en vecteur divisé par AB fois BC, la norme. Ce qui implique V en vecteur est sur égal à quoi? Est sur égal à quoi? Sur égal à V divisé par AB fois BC, le tout fois AB vecteur fois BC. C'était pas AC, c'était BC, hein? Non, c'était AC. Là, c'est AC, c'est pas BC. Donc, ici, nous avons AC. C'est AB fois AC. C'est ce que nous avions écrit ici. AB fois AC. Tamam. Donc, ceci étant, nous allons remplacer, on aura notre V vecteur, il sera égal à V. V est égal à combien? V est égal à 5, n'est-ce pas? Notre V, il est là. V est égal à 5 newtons. Donc, on va faire, on a 5 divisé par AB fois BC. AB fois BC, nous avons trouvé 3 racines carrées de 2 fois quoi? AB vecteur fois BC vecteur. Et ça donne combien? Ça donne 3i plus 3k. Alors, on calcule ceci. Donc, notre V vecteur est sur égal. Les 3 vont se simplifier. Donc, on aura, eh bien, on aura 5 racines carrées de 2. Nous avons i plus. Les 3 vont partir. On a aussi 5 racines carrées de 2. OK. Et nous avons ici j. Donc, si vous voulez bien, on peut dire que ça fait 5 racines carrées de 2, parenthèse de i plus, là c'est pas j, c'est k. De i plus k. OK? Donc, on arrive là. Voici le vecteur v qu'il fallait déterminer. Alors, voilà, nous allons faire un prochain exercice. Notre exercice a pris fin, alors se termine par là. Nous allons faire le 4e exercice, on peut perdre le temps. Donc voilà, nous allons résoudre notre exercice numéro 4. Ici, rien de difficile, mais il faut faire un peu plus attention. Donc nous avons un repère espace. Nous avons ici l'axe X, nous avons ici l'axe Y, et ici nous avons l'axe Z. On nous demande justement de déterminer, on nous a donné donc l'intensité de la force V en newton, l'intensité de la force P en newton. Alors, il est question de déterminer le vecteur V et le vecteur P. Alors, très rapidement, on écrit les formules que nous connaissons. On ne connaît pas beaucoup de formules jusque-là, mais nous savons que... Donc, ces formules sont très importantes. Donc, nous savons que le vecteur unitaire est égal à quoi? Est égal à la force. Le vecteur force divisé par lui-même est égal aussi à la distance. Je vais mettre ici x, ok, divisé par x lui-même est égal aussi au moment en vecteur divisé par le moment lui-même. Ça, ce qu'il faut savoir. Nous allons commencer, puisqu'on me demande de déterminer v ainsi que P. Donc on va commençons par P, hein. On va commencer par P. Donc si il s'agit de P, donc on va dire que notre vecteur unitaire est égal ici P vecteur divisé par P est égal P. Où est P? P est ici. Donc voici la flèche de P. La flèche est dirigée comme ça, vers le bas. En fait, P tend vers le bas. Il faut voir P quitte quel point pour arriver vers quel point. Et bien simplement, on peut remarquer que
P quitte le point B pour arriver jusqu'au point A. Ça veut dire qu'il s'agit de la distance. Quelle distance? Il s'agit bien de la distance BA. Parce que on quitte le point B pour venir au point A. Donc on met notre distance. Donc nous avons BA, vecteur divisé par BA. Si vous voulez bien, on peut mettre aussi le moment vecteur divisé par le moment. Nous, on a besoin de quoi? On a besoin de déterminer P. Et on nous a donné aussi l'intensité P est égale à 608 ohms. Donc très rapidement, je vais prendre ces deux expressions-là. Je vais dire que P vecteur divisé par P est égal à BA divisé par BA. Donc ça veut dire que notre P vecteur est égal à quoi? Est égal à P divisé par BA fois BA vecteur. C'est ça la formule de P. Nous avons la présence de BA, ça veut dire il va falloir déterminer les coordonnées de B et les coordonnées de A dans notre repère espace. Donc c'est parti pour, commençons avec A, bien entendu. Ici A, il aura pour coordonnées quoi? On sait que A, il est de ce côté. Si on doit déterminer les coordonnées le point A est là, donc il faut faire une projection de A sur l'axe ici et sur cet axe. Lorsqu'on projette A ici, on projette sur Y et on le projette également là. Alors A sur l'axe X, il fait quelle distance? En fait, c'est cette distance-là. C'est cette distance. C'est la même chose que cette distance, ça fait 240, n'est-ce pas? Donc A sur X, AX égale à 240. Donc ici, nous avons 240. On va prendre AY. AY, c'est tout ça là, n'est-ce pas? C'est tout ça. Or, cette distance n'est rien d'autre que cette distance-là, ok? Ça là, c'est la même chose, ça. Donc, c'est 320. Ok, c'est 320, c'est donné. Donc, ici, nous avons 320. Et automatiquement, sur Z, on écrit 0. Pourquoi 0? Parce que le point A, sa projection n'est pas possible sur l'axe Z. Donc, ça, c'est l'axe Z. N'est pas possible sur l'axe Z. D'accord. Ensuite, on va déterminer aussi les coordonnées de quoi? De C, ok. On a dit AB, non? Bon, on va déterminer aussi les coordonnées de B. On peut mettre ça ici, hein. On va dire que B aura pour coordonnées. On vient voir ici le point B. Le point B ici, notre point B est directement sur l'axe Z. Le point B est sur l'axe Z. Ça veut dire que le point B n'existe que sur Z. Sur les autres axes, B est égal à 0. Donc ici, on aura ici 0, 0. Et Z égale à combien? Égal à 400. 400. Donc, nous avons besoin de quelle distance? On a dit, on a besoin de BA. Donc, on a besoin, donc, dans A, on va soustraire B, ok? Donc, BA, notre BA en vecteur est sur égal. Donc, vous voyez que ici, ça ne change pas parce que là, on a 0. B moins, on a BA, n'est-ce pas? Donc, on va faire A moins B. Donc, A moins B. Donc, on va faire ça moins ça, ça moins ça. Donc, on aura la même chose que là, mais on aura ici moins 400. Donc, on a 240i plus 320j moins 400k. Ok, donc voilà, le calcul est bien fait. Nous allons par la suite, il faut chercher maintenant BA en vecteur. BA est plutôt la norme, donc on va dire BA. Ça va donner quoi ici? Ça donne BA et ici la racine carrée. Donc la racine carrée de tout ça là, ça fait quand même beaucoup, hein? Donc on aura 240 au carré plus 320 au carré plus, bon là c'est moins 400, mais comme c'est au carré, donc ça fait pas de différence au carré. Donc notre BA est sur égal, on calcule ça. Donc on trouve 565,69. Ça c'est BA, c'est une distance, donc il faut mettre ça en mètres. Ah, là c'est donné en millimètres, donc je dis millimètres. Maintenant que nous avons trouvé ça, on va venir simplement remplacer dans l'expression de P, ok? Donc on va dire que notre P est égal à quoi? Il est égal à P divisé par quoi? P divisé par BA, ok? P divisé par BA. Donc on va dire ici BA fois, on avait BA vecteur. Donc P est égal. P, on a donné combien ici? P simple, l'intensité est égale à 600. Donc on va dire 600 divisé par BA. BA est égal à combien? Est égal à 565,69 fois BA en vecteur. BA en vecteur, il est égal à tout ça là. Donc on a
240i plus 320j moins 400k, d'accord. Donc ça c'est le vecteur P. Donc le vecteur P, il se régale. Alors on fait un bon calcul. Ici on va se retrouver avec 254. Le vecteur P, on va se retrouver avec 254,5i, ok, plus 339,4j, ok, et nous avons moins 424, on a moins 424,25k. Alors, voici P qu'il fallait déterminer, alors on peut l'encadrer très vite. Donc maintenant, nous allons déterminer aussi le vecteur V, d'accord? Alors, pour le vecteur V, nous allons prendre toujours, on va écrire notre N. Le vecteur unitaire est égal à V vecteur divisé par V est égal à la distance. Il s'agit de quelle distance? On vient voir où est V. V est ici et V se trouve sur quelle distance? En fait, V quitte le point A pour venir vers le point C. Donc, c'est la distance AC. Donc, on va dire ici AC vecteur divisé par AC. Si vous voulez bien, on peut écrire aussi le moment. Nous, on a besoin, puisque V, l'intensité de V est donnée, est égale à 200... l'intensité de V est égale à 200 newtons, n'est-ce pas? Et nous, on veut déterminer V vecteur. Donc, on peut dire ceci, V vecteur divisé par V est égal à AC vecteur divisé par AC. Donc, notre vecteur V est égal à V divisé par AC fois AC vecteur. C'est ça que nous voulons déterminer. Nous connaissons déjà V, on connaît les coordonnées de A, maintenant il faut trouver les coordonnées de C. On peut quand même rappeler, hein, on va quand même rappeler les coordonnées de A. A pour coordonnées 240, on a 320 et nous avons ici 0. Alors on va trouver les coordonnées de C. On va trouver les coordonnées de C. Les coordonnées de C, ça peut se trouver dans le schéma. Le point C est ici. Le point C, lui, à son tour aussi, il est automatiquement... le point C est automatiquement sur l'axe X. Et à quelle distance? Il est à la distance 480. De là jusque là, ça fait 480. Puisque le point C est sur l'axe X, donc sur les autres axes, il n'existe pas. Donc, il a simplement une coordonnée sur X. Donc, ça fait 480. Pardon, 480. Ailleurs, c'est 0. Et c'est 0. D'accord. Nous, on a besoin de AC. On a besoin de AC. Donc, on va dans C. Nous allons enlever A. Donc, on va faire C moins A. C'est-à-dire, on va faire 480 moins 240. Ça va faire 240i. 0 moins 320. Ça va faire quoi? Ça va faire moins 320. Nous avons J. Donc, on peut déterminer maintenant la norme AC qui sera à la racine carrée de 240 au carré moins 240 au carré moins 320 au carré. On calcule, donc on va calculer cette quantité. Donc ici, cette quantité, ça va faire 400. Là, c'est plus, hein. Là, c'est plus. Si vous voulez mettre le moins, on met moins comme ça. D'accord. C'est 400. Maintenant, nous savons, on a trouvé 400. Maintenant, nous savons déjà à quoi est égal à V. V, c'est donné. V est égal à... Ils ont dit que V est égal à combien? V est égal à 200. Nous savons aussi... à quoi est égal à AC? AC est égal à 400. Si on peut perdre le temps, on va remplacer ici. Donc, on va dire que notre V, on remplace dans cette formule. On a ici l'intensité de V est donnée, c'est 200. Donc, on va faire 200 divisé par AC. AC égale à quoi? AC égale à 400 fois. Nous avons AC en vecteur. AC en vecteur, il est là. Donc, nous avons ici 240i moins 320. J, d'accord? En fait, là, c'est comme si... Là, nous avons un demi. Donc, on va diviser tout ça là. Ça fait un demi, n'est-ce pas? On va diviser tout ça là par 2. Donc, là, on aura ici quoi? On aura ici 120, ok? On aura 120 et ici, on aura moins 160. Tamam. Donc, c'est parti. Donc, ici, notre V, I se régale à quoi? Je vais régale à 120i moins 160j. Ça, c'est V qu'il fallait justement déterminer. Nous allons prendre un autre exercice, certainement les derniers exercices. Eh bien, l'exercice 5, Sorubesh
il faut donc déterminer, en fait, on nous donne un schéma tel que vous pouvez le voir ici. On nous donne aussi le vecteur P qui est déjà là, ce qui est une bonne chose. On nous donne la distance L qui est égale à 17 mètres, d'accord? Alors, on nous demande à quoi est égal à B. En fait, il s'agit de déterminer les coordonnées de B, d'accord? C'est ce que ça veut dire normalement. Alors, je rappelle que ces exercices sont tirés du PDF du professeur Mehmet Zor, un physicien en Turquie. La plupart des universités travaillent sur ces supports de cours. Donc, ce sont des exercices qui n'ont pas de solution, mais avec des réponses finales. Donc, nous proposons des solutions. Nous montrons aux étudiants comment arriver à ces fins, comment retrouver les réponses finales. Donc, toutes les réponses que nous retrouvons ici, ce sont des réponses vérifiées, mais il n'y a pas de solution. Donc, ici, dans ce cours de statique, nous résolvons ces exercices pour permettre aux étudiants, bien évidemment, d'éclairer les zones d'ombre. Donc, sans plus tarder, nous allons corriger cet exercice. Ici, en fait, il est question de déterminer les coordonnées x, y, z, d'accord? Mais nous savons une chose, comme je l'ai dit avant, nous ne connaissons pas beaucoup de formules, d'accord? Enfin, je me mets dans la peau d'une personne qui ne connaît pas assez de formules. Donc, je résume mes formules à une seule formule. Je dis que n, qui est le vecteur unitaire, est égal à quoi? Est égal à la force. En fait, ici, on m'a donné quelle force? On m'a donné la force P. Donc, est égal à la force en vecteur divisé par la force elle-même. Est égal à la distance en vecteur divisé par la distance elle-même. Est égal au moment en vecteur divisé par le moment lui-même. Ici, il s'agit de quelle distance? Bon, comme je ne connais pas encore la distance, mais ce qui est sûr, on connaît la distance parce que on m'a donné quelle force? On m'a donné la force P. En fait, il faut exploiter cette force-là pour arriver à ces fins. Mais j'écris la distance, on peut partir directement, puisqu'il s'agit de la force P. Il s'agit de la force P, attention, ici nous avons le point B. Ici nous avons un point B ici. Ici nous avons le point B, ici nous avons le point A, et ici nous avons le point O. Donc il s'agit bien évidemment de quelle distance? Il s'agit de la distance BO. BO, parce que ma force est dirigée de cette manière, ça quitte le point O, le point B, pour venir vers le point O. D'accord? Donc ici, je vais dire ici BO divisé par la distance aussi BO. BO en vecteur divisé par BO lui-même. Et ceci me donne aussi le moment en vecteur divisé par le moment lui-même. D'accord? Alors, puisque moi, on m'a donné P et j'ai besoin de déterminer... donc, je vais prendre ces deux relations. Donc, on va dire ici P vecteur divisé par P est égal à BO vecteur. Tamam. Est égal à BO vecteur, alors divisé par BO. Ok, maintenant, remarquez, on me demande de déterminer les coordonnées de BO. En fait, pour trouver les coordonnées de BO, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon, on me demande de trouver les coordonnées du point B. En fait, pour trouver les coordonnées du point B, il faut simplement déterminer BO. La distance qu'on m'a donnée ici, en fait, c'est un piège. Cette distance-là, ce n'est rien d'autre que BO. En fait, cette distance, ce n'est rien d'autre que BO. Parce que vous voyez que la distance a été donnée directement en mètres. Donc, c'est la distance BO. Ici, il ne s'agit que de BO comme distance. Puisque on nous parle de la force P. Alors, donc, s'il faut déterminer les coordonnées du point B, il faut déterminer BO. Pourquoi? Parce que si nous déterminons BO, on va écrire ça ici. Si nous déterminons BO, on sait que BO est égal à quoi? Est égal à XO moins XB. Nous avons ici I plus YO moins YBJ plus nous avons ZO moins ZB et nous avons K. Donc nous savons que le point O a pour coordonnées 0, 0, 0, 0, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je mets ça ici, le point O a pour coordonnées 0, 0, 0. Donc, ici, nous allons trouver 0 moins XB, I plus, j'ouvre la parenthèse, 0 moins YB, J plus 0 moins ZBK. En fait de compte, on va trouver BO est égal à moins XB I plus, moins YB
J et moins ZBK. En fait, lorsque nous allons trouver les coordonnées de BO, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, dans cette circonstance, nous devons à tout prix nous retrouver avec les coordonnées de BO qui seront moins partout. Si par hasard on se retrouve avec des coordonnées où il n'y a pas de... Parce que nous, on va d'abord déterminer BO. Mais si on se retrouve avec des coordonnées de BO où il y a plus partout, ça veut dire qu'on a fait une erreur. On doit avoir moins partout. Le moins justifie le fait que le point O a pour coordonnées 0, 0, 0, puisqu'il faut faire O moins B. Donc 0 moins quelque chose, ça fait moins quelque chose. D'accord. Maintenant, ici, pour déduire les coordonnées du point B, il suffit simplement d'enlever les moins. Donc en fait, ici, le point B a pour coordonnées XB, I plus YBJ plus ZB, K. C'est ce que ça veut dire. Et ici, le point O a pour coordonnées 0I plus 0J plus 0K. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va revenir à notre exercice. Ici, nous allons tirer le point P. OK. Donc, on va dire que... Bon, le point P est déjà donné, n'est-ce pas? Nous, c'est BO que nous voulons déterminer. Donc, on va dire BO. BO sur égal à quoi ici? Ici, BO en vecteur est sur égal à BO. Donc, on aura ici PO fois quoi? Fois P vecteur divisé par quoi? Divisé par P. En fait, est égal à BO divisé par P fois P vecteur. Puisque nous avons P vecteur est égal à moins 120 I moins 90J moins 80, n'est-ce pas? Moins 80 K. Donc on peut déterminer, ça c'est le vecteur P. On peut déterminer P, donc l'intensité de P, est sur égal à la racine carrée de 120. Normalement c'est moins 120 au carré, mais comme c'est positif au carré, donc ça ne sert pas de mettre le moins, ça ne change rien. 80 au carré. Alors on calcule cette quantité. Donc là, ça va nous faire 170 newtons, parce que P c'est une force ici. Donc nous avons 170 newtons. Après avoir calculé notre point P, plutôt la force P, donc ici on va devoir dire que BO sur égal à quoi? Nous avons ici BO, c'est la distance de 17 qui nous a été donc donnée, donc on va faire 17 divisé par 170, le tout fois, nous avons ici P vecteur est égal à combien? Est égal à moins 120 I, d'accord, moins 90J, ok, et moins 80K. C'est ce que ça veut dire. Lorsque nous calculons tout ça là, alors on se retrouve avec tout calcul bien fait. On se retrouve avec notre BO qui est égal à moins 12I, n'est-ce pas, moins 9J, et on a moins 8K. Comme je l'avais dit, qu'on doit se retrouver. Alors, de manière plus claire, en fait, ça veut dire quoi? Nous avons BO est égal à quoi normalement? On a 0 moins 12I plus, on a 0 moins 9J, c'est ce que ça veut dire. Plus, on a 0 moins 8K. C'est ce que ça veut dire normalement. Alors, ça c'est quoi en fait? En fait, ici, ça c'est quoi? C'est XO moins XB, c'est ce que ça veut dire ici. I plus YO moins YB. J plus ZO moins ZB. K, c'est ce que ça veut dire en fait. Puisqu'ici nous avons BO. Donc le point B a pour coordonnées quoi? XB, YB, ZB, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer. Donc le point B aura pour coordonnées, notre XB c'est combien? C'est 12 par identification. On a 12 ici et on a 9 ici. Et nous avons combien? 8. Donc voici les coordonnées. Voici les coordonnées du point B. On va faire, justement, je pense que nous avons d'autres exercices. Non, ce sont les derniers. Donc nous allons faire les autres exercices. Nous avons ici... on nous donne R1 est égal, donc on a une force bien sûr
qui est en vecteur, qui est donné en vecteur. Nous avons R1 est égal à 4i plus 3j, R2 est égal à 6i moins 4j. On nous demande de déterminer θ. Alors, ça veut dire quoi? En fait, ici, nous avons θ1 et là aussi, nous avons θ2. En fait, c'est θ1 plus θ2 qui nous donne θ. Θ, c'est quoi? Θ, c'est tout cet angle qui est là, ça là. Tout cet angle qui est là, c'est ça θ, ok? C'est ça notre θ. C'est le même angle qui est là, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir déterminer θ? Nous avions dit ceci, que nous avons, donc je vais écrire ces formules-là pour économiser la place. Je vais les écrire en bas ici. Nous avions dit qu'on ne connaît pas beaucoup de formules. Les seules formules que nous connaissons, c'est quoi? C'est n est égal, si nous avons la force vecteur divisé par la force elle-même, nous avons la distance, soit c'est AB, un exemple, en vecteur divisé par la distance elle-même, est égal aussi au moment en vecteur divisé par le moment lui-même. Et nous avons aussi fx qui est égal à f cosinus θ. Et nous avons aussi fy qui est égal à quoi? Qui est égal à f sinus θ. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons aussi qu'est-ce que nous pouvons donc ajouter ici? Pour le moment, connaître ces formules, c'est assez suffisant. Donc, on n'a pas besoin de connaître beaucoup de formules. D'accord. Nous avons dit aussi que f est égal à quoi? Dans un repère orthonormé, nous avons dit que f est égal à fx, donc fx i plus fy j, c'est ce que nous avons dit. Si c'est un repère espace, donc on va compléter fzk. Ok. Donc on va prendre là. Nous savons que on nous demande de trouver θ, mais on va devoir scinder ça en deux. En fait, on a deux possibilités. On peut déterminer θ d'une manière plus directe, tout comme nous pouvons aussi déterminer θ de façon détaillée. D'accord? On va prendre d'abord pour R1, on va dire pour R1 est égal à quoi? Est égal à 4i plus 3j. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R1 est égal à Rx i plus ryj. Parce que nous avions dit que f est égal à quoi? F égale à fxi plus fyj. Ici également, on nous donne R1 est égal à 4i plus 3j. En fait, ça veut simplement dire ceci. Ça veut simplement dire que Rx est égal à combien? Rx est égal à 4 et Ry est égal à combien? Notre Ry est égal à 3. Donc, pour déterminer fx ici, nous savons que fx est égal, la formule, on a dit que fx est égal à f cosinus θ. Donc ici, on peut dire que notre fx est égal à f fois cosinus θ. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, je suis bien évidemment avec R1, donc je vais dire ici R1 de x est égal à quoi? Est égal à Rx fois cosinus θ. Puisque j'ai Rx est donné, je peux venir bien évidemment déterminer R1x, n'est-ce pas? Je peux venir déterminer R1x. Donc pour déterminer R1x, je viens ici. Alors je vais chercher, donc je vais dire ici R1. Donc je vais dire ici mon R1 là. R1 avec, donc je mets la norme est égal à R1 est égal à la norme de ceci. Si nous voulons calculer cette norme, on aura donc racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré. Donc ça fait 16 plus 9, ça fait 25, donc ça me donne 5. Ok? Ça me donne 5. Donc, je vais remettre la forme ici. Nous avons dit que Rx est égal à R fois cosinus de θ. Ça veut dire que, donc je suis avec R1, bien entendu. Ça veut dire que cosinus de θ est égal à Rx divisé par quoi? Eh bien, divisé par R. Donc, cosinus, donc je vais dire θ ici est égal à cosinus moins 1 de Rx divisé par R. N'oubliez pas que je suis encore avec R1, donc c'est là. Je vais souligner ça. Je suis en train de travailler d'abord avec R1. Je ne suis pas encore avec R2. Ok? Donc, nous avons déterminé la norme. Nous avons dit que la norme, nous l'avions appelée par
par R simple. Donc, on va dire θ est égal à cosinus moins 1 de quoi? Rx. Ici, notre Rx est égal à combien? Est égal à 4. Donc, on va dire 4 divisé par R. R est égal à combien? Nous avons trouvé R égal à 5. Alors, ce qui implique θ. Comme il s'agit de R1, puisque nous travaillons avec R1, donc ce θ, je vais l'appeler par θ1. Ok, donc θ1, il sera égal. Alors, on calcule ça. Donc, θ1 est égal à 36,87, ok? 87 degrés, voilà. On a trouvé θ1. On va maintenant prendre, on va dire, pour R2, ok? Pour R2 est égal à quoi? R2 est égal à 6i moins 4j. Bon, ici, très rapidement, on peut déjà déterminer R2 simple. On met ça en valeur absolue. Donc, R2 est égal à la racine carrée de combien? Donc, j'ai 6 au carré plus 4 au carré. Donc là, ça me fait 36, n'est-ce pas? Ça me fait ici 36 plus combien? Plus 16, je crois, ça va nous faire racine carrée de 52, d'accord? Alors, ça fait racine carrée de 52. Maintenant, il va falloir... On va continuer notre exercice ici. Donc, nous avions dit que avec là, ici, nous sommes avec R2. Ici, je vais préciser ça comme ça. Je vais préciser, bon. On va économiser de la place. Donc, je disais que notre R2, il a été donné de cette manière. R2 est égal à 6i moins 4j. En fait, on a R2 est égal à quoi? À Rx, plus RYJ. En fait, ici, avec Rx est égal à quoi? Est égal à 6. Et Ry est égal à combien? Est égal à moins 4. Donc, nous savons que Rx est égal à R fois cosinus θ. Et nous venons, donc on va dire ce qui implique que θ est égal à cosinus moins 1. On a ici Rx divisé par R. Ou on peut dire aussi θ est égal à sinus moins 1 de Ry divisé par R. Les deux vont donner la même chose en fait. Ici, ça va faire quoi? Donc, mon θ sera égal à cosinus moins 1. Où est Rx? On a dit que Rx, cosinus moins 1 de Rx, c'est 6, n'est-ce pas? Donc, on va dire ici, 6 divisé par quoi? 6 divisé par R. R, nous avons trouvé combien? Racine carrée de 52. Racine carrée de 52. Alors, on calcule cette quantité. Donc, ça nous fait 33,69 degrés. D'accord. Ça, c'est θ2. Puisque nous sommes avec R2, donc j'appelle ce θ par θ2. Or, nous avions dit que notre θ, grand θ que nous voulons déterminer, bien sûr, il est égal à θ1 plus θ2. Donc, on va dire ceci. θ est égal à θ1 plus θ2. Donc, c'est égal à θ1, on a trouvé combien? 36. Et là, 36,87 degrés plus θ2 est égal à quoi? À 33,69 degrés. Alors, θ est égal, quand on calcule θ, on se trouve avec 70,55, ok? 55 degrés. Tamam. 70,55 degrés, oui, c'est la réponse qui a été proposée aussi comme solution. Donc, il n'y a aucun problème. Ensuite, il faut déterminer la deuxième question. On nous demande de déterminer R1 plus RY. En fait, R1, donc je mets ça ici. Deuxième question, il faut trouver R1 plus RY est égal à quoi? En fait, R1 plus RY, ça veut dire quoi? Comment faire pour avoir R1 plus RY? Ce n'est rien de compliqué normalement. Alors, il est juste question de... On a deux possibilités. Soit nous pouvons directement déterminer... Bon, après, on avait déjà calculé... Nous avons déjà calculé... on avait déjà calculé R. Hein. On avait calculé ici R1 est égal à 5. Et nous avons aussi calculé aussi... Parce que là, on est là. Ça, là, c'est égal à R1. Nous avons aussi calculé également
R2, n'est-ce pas? R2 il est égal à combien? Nous avons trouvé, oui, R2. Voilà, R2, nous avons trouvé la racine carrée de 52. Donc, on peut très rapidement faire 5 plus racine carrée de 52, puisque on nous demande de trouver la norme. Mais attention, si l'on fait ça de cette manière, certes, on aura un résultat, mais ça ne respecte pas les principes mathématiques, d'accord? On va faire ceci. On va écrire notre R1 ici. On va ici réécrire. Donc, c'est la norme, hein, c'est très basique. Donc, nous avons R1 est égal à quoi? Est égal à 4i, ok, plus 3j. R2 est égal à quoi? Est égal à 6i, ok, moins 4j. D'accord, donc on va faire R2 plus R1 en valeur absolue. Là, ça va donner combien ici? 10i, ok. Et là, ça va donner ici moins j. Donc, si je fais ceci, on aura ici R2 plus R1 est égal. On a ici R2 plus R1 qui sera égal à la racine carrée de 10 au carré plus 1 au carré, n'est-ce pas? Donc, cette racine carrée, donc notre R2 plus R1 est égal. On calcule ça. Donc, le résultat nous fait 10,04. Ok, donc on a 0,4, ensuite on a 9. Donc, on va dire R2 plus R1 est égal à 10,05. D'accord? On va mettre ça en newton. Bon, on va écrire ici unité, puisqu'ils n'ont pas précisé l'unité. On écrit simplement unité. Alors, voici ce qu'il fallait faire. Donc, j'espère que vous aurez compris. Notre cours pour aujourd'hui va s'arrêter par là. Et je vous souhaite bon travail. À très bientôt.